Alors, bonjour, moi je suis Priscilla Soulier, je suis enseignante à la faculté de médecine de Genève et puis en faculté des sciences et j'enseigne l'histologie pour les étudiants de première, deuxième, troisième année bachelor. Alors, en fait, là, je vais vous présenter particulièrement l'exemple des TP d'histologie que j'ai dû adapter pour la faculté des sciences en première année de biologie. Donc, ce sont des TP qui habituellement sont donnés en présentiel pour 70 à 80 étudiants dans une salle au microscope. Et là, c'était plus possible de les faire. Et en fait, j'ai tiré parti du site de microscopie virtuelle qui existait déjà en faculté de médecine, mais qu'on n'utilisait pas en sciences, pour garder finalement ces TP et que les étudiants puissent observer des coupes au microscope grâce à ce site. Donc, c'est un site qui est accessible directement depuis la page Moodle. On a un petit onglet ici qui permet de se retrouver sur le site de microscopie virtuelle, ici en lien avec les TP d'histologie. Ce site s'appelle Cytomine et l'avantage, c'est qu'on a à disposition toutes les coupes histologiques du TP. Alors, par exemple, ensuite, si on veut voir ici, par exemple, la coupe de peau, il suffit de cliquer dessus. Et puis, on peut se promener sur ce site exactement comme sur Google Earth, par exemple. On peut zoomer et se déplacer pour observer les structures qui caractérisent la peau. Par exemple, ici, il y a un cheveu et ici, des glandes qui viennent graisser nos cheveux. Voilà. Donc, les étudiants avaient à disposition ces différentes coupes et puis ont pu répondre après à des questions grâce à cet outil. Alors, comme c'était leur première approche de l'histologie, il a fallu d'abord introduire les concepts des qu'est-ce que c'est qu'une coupe et puis finalement qu'est-ce qu'ils devaient observer sur ces coupes. Donc, j'ai d'abord enregistré les cours d'introduction en auditoire vide pour avoir les informations théoriques et je leur ai décrit le site de microscopie virtuelle et qu'est-ce qu'ils devaient observer sur les coupes. Et puis ensuite, j'ai aussi bénéficié de l'aide très précieuse des moniteurs qui étaient prévus pour ces TP et puis qui finalement m'ont aidé aussi à distance pour encadrer les étudiants. Alors, pour stimuler la participation des étudiants, j'ai essayé de maintenir l'horaire DTP, c'est-à-dire que les étudiants pouvaient voir à l'avance sur Moodle les cours et les introductions au TP, ils devaient être préparés, et puis ensuite se retrouver à l'heure du TP pour regarder les coupes sur Cytomine. Et pour répondre à leurs questions, on a établi un chat avec les moniteurs et donc les étudiants finalement regardaient les lames et posaient des questions sur les lames via le chat. Et puis ensuite, ils devaient répondre à des quiz que j'avais déjà postés sur Moodle. Alors ça, c'est quelque chose que je faisais aussi en présentiel, mais là, j'ai essayé d'être plus précise en fait dans ces quiz pour les guider un peu plus dans l'observation des lames et leur permettre d'aller pas à pas sur la coupe histologique. Et puis ensuite, ces quiz étaient déposés comme un devoir sur Moodle et les étudiants, les moniteurs venaient corriger les quiz et donner un feedback, et cette fois beaucoup plus détaillé que ce qu'on faisait habituellement en présentiel pour que les étudiants aient vraiment la correction associée finalement à ces observations. Alors, en fait, à la suite de ce TP, j'ai obtenu quelques commentaires positifs de la part des étudiants et des moniteurs qui trouvaient que finalement le format était assez agréable et que l'utilisation du site de microscopie virtuelle était aussi à la fois facile, très intuitive et de bonne qualité. Et donc, je me suis dit que finalement, après le confinement, ça serait bien de laisser peut-être de garder ce format de TP avec un peu une sorte de classe inversée où les étudiants peuvent voir à l'avance les introductions et le descriptif finalement des coupes, regarder même les coupes sur Cytomine s'ils le veulent, mais ensuite venir en salle TP
observer les lames au microscope parce que c'est une compétence qui est aussi importante à développer, et profiter des moniteurs pour poser des questions et remplir à ce moment-là le quiz directement en étant au microscope. Alors, pour l'examen, les TP d'histologie font partie finalement du cours de biologie fondamentale 2, qui est un cours qui englobe finalement plusieurs TP et plusieurs cours théoriques. Et normalement, l'examen se faisait sous un format de QCM avec quelques questions d'histologie où il faut répondre à partir de photos. Et là, finalement, cette année, le format ne changera pas. Ça sera quand même fait sous forme de QCM, mais sur Moodle plutôt qu'en présentiel. Alors, bon, pour terminer, je voudrais vraiment remercier les moniteurs qui sont donc des étudiants de deuxième, troisième ou master en biologie, parce qu'ils ont été super pour encadrer ces TP alors que je ne les avais jamais vus. Ils ont répondu volontairement, ils ont été positifs, ils ont rempli leur fonction et ça a permis d'assurer ces TP à distance dans l'urgence.